8h10, on retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues aujourd'hui. Les transports sont déjà fortement touchés par la grève. Vous êtes venu en vélo. La première épreuve sociale de Sébastien Lecornu s'annonce-t-elle particulièrement rude? Écoutez, elle s'annonce surtout d'abord paradoxale, car ce mouvement a été lancé pour cibler un Premier ministre qui a démissionné, François Bayrou, et pour dénoncer un plan d'économie, évidemment rebaptisé plan de rigueur, qui à ce jour n'existe pas, et dont la mesure la plus symbolique et la plus contestée, la suppression des 2 jours fériés, a d'ores et déjà été abandonnée. Alors on n'ira pas jusqu'à dire que c'est une journée sans objet, mais on est plus dans la démarche préventive que dans le modèle classique d'une mobilisation qui vise à obtenir le retrait d'une réforme, comme ce fut bien sûr par exemple le cas il y a 2 ans sur les retraites. Pour autant, Sébastien Lecornu ne peut pas ne pas être attentif à cette sorte de bizutage social qui sera ainsi un baromètre des inquiétudes et du mécontentement dans le pays, sans oublier toutefois que des cortèges, même nombreux, ne peuvent prétendre être la voix exclusive ou fidèle de tous les Français. Alors, est-ce que cette journée peut peser politiquement sur les choix ou même tout simplement sur la vie de ce gouvernement? Inévitablement, car il y aura, à n'en pas douter, une forte consonance entre les slogans que l'on devrait voir fleurir dans les cortèges et les exigences formulées par les partis politiques, notamment de gauche. Mais d'ailleurs, on voit bien tout l'intérêt que les partis de gauche espèrent retirer de cette journée. À commencer par le PS. Avec ses 66 députés, il sait qu'il détient entre ses mains le sort de Sébastien Lecornu. Mais il ne suffit pas de brandir la taxe Zuckman ou le retour à la retraite à 62 ans pour être crédible auprès de l'ensemble des Français ou pour incarner une véritable alternative. Le PS, rappelons-le, ça reste un parti qui, comme le dit d'ailleurs une figure de gauche, est réduit à son squelette. Ses troupes militantes sont faméliques. 20 000 aux dernières élections. 20 000 adhérents. Donc leur calcul, c'est de dire, voyez, ce que l'on dit est porté par des centaines de milliers de gens dans la rue. En un mot, la stratégie du PS, c'est s'appuyer sur la rue pour faire pression sur Lecornu. Alors, se faire plus grosse que le bœuf, comme la grenouille, est-ce que ça peut marcher? Écoutez, inaugurer son mandat en cédant à des mots d'ordre des syndicats et à des injonctions du Parti socialiste, écoute, ce ne serait pas forcément pour Sébastien Lecornu un gage de solidité pour la suite. Mais en même temps, il doit trouver des voies de passage en vue de son budget et réamorcer le dialogue social pour conjurer les blocages. Mais vous aviez-vous la réalité, c'est que le mouvement du 10 septembre, la semaine dernière, ou la journée d'aujourd'hui, recouvre des intérêts et des visions très très disparates. Et la question, n'est pas uniquement est-ce qu'on assiste à une journée de bienvenue sociale classique, mais plutôt assiste-t-on ou non à l'amorce d'un mouvement de fond dans la société qui échappera à nos repères habituels. Rien ne peut vous échapper, Guillaume Tabar. Vous comprendrez tout, vous décrypterez tout. Je vous dis à demain. À demain. 8h10 pour l'éditorial. Merci à vous.